La prière d'As-Salah est sans aucun doute le pilier le plus essentiel après la foi en Allah. Elle est la première chose sur laquelle le croyant sera jugé au jour du jugement. C'est le lien intime et direct entre le serviteur et son Seigneur, un moment où l'on se tient humblement devant le Créateur des cieux et de la terre. Pourtant, il est des prières qu'Allah rejette, non pas parce qu'il ne voit pas ou n'entend pas son serviteur, mais parce que certains comportements, certaines injustices ou certaines impuretés du cœur empêchent cette prière d'être acceptée. Lorsqu'on entend l'expression « Allah rejette la prière », il ne faut pas comprendre que la personne est dispensée de prier ou que son acte devient inutile. Non, elle accomplit bien la prière, mais elle en est privée de la récompense et de l'acceptation, car son cœur, son attitude ou ses actes contredisent l'esprit même de la prière. C'est une distinction fondamentale. Il y a la prière accomplie et il y a la prière acceptée. L'une relève du corps, l'autre relève du cœur. Le prophète Mohammed a averti sa communauté à ce sujet afin que nul ne se laisse tromper par la simple apparence de l'acte. Dans un hadith rapporté par plusieurs compilations, il a dit, en résumant le sens, « 6 personnes, leur prière ne monte pas vers Allah » et il a ensuite cité plusieurs types de personnes dont le comportement contredit la sincérité exigée pour que la prière soit agréée. Ce hadith est un avertissement empreint de miséricorde, car il nous pousse à nous examiner nous-mêmes, à purifier notre cœur et à corriger nos manquements avant de nous présenter devant Allah. Réfléchis un instant d'un combien d'entre nous prient 5 fois par jour, mais continuent à médire, à nourrir la rancune, à commettre l'injustice ou à négliger les droits d'autrui. Combien d'entre nous s'inclinent et se prosternent tout en gardant dans leur cœur de l'orgueil, de la haine ou de l'hypocrisie. Ces défauts, invisibles aux yeux des hommes, peuvent pourtant être les obstacles les plus puissants entre nous et l'acceptation de nos prières. Car la prière n'est pas qu'un ensemble de gestes ou de paroles récités mécaniquement. Elle est une éducation spirituelle, un miroir de notre foi et de notre sincérité. Allah dit dans le Coran, certes, la prière préserve de la turpitude et du blâmable. Sourate Al-Ankabut, verset 45. Ce verset nous enseigne que la vraie prière transforme le croyant. Si nos prières ne changent rien à notre comportement, si elles ne nous éloignent pas du mal, alors il est temps de se demander: notre prière est-elle vraiment acceptée? Le rejet de la prière par Allah n'est donc pas une punition arbitraire, c'est un symptôme d'un cœur malade, d'un acte accompli sans sincérité, sans respect des conditions spirituelles, car Allah n'a nul besoin de nos gestes. Ce qu'il regarde, c'est le cœur et les intentions. Le prophète a dit « Allah ne regarde pas vos corps ni vos visages, mais il regarde vos cœurs et vos actions ». Muslim. Ainsi, une prière faite avec ostentation, par habitude ou sans attention du cœur, peut être rejetée. De même, une prière faite par quelqu'un qui commet volontairement l'injustice, la médisance ou le manque de pudeur peut être privée de son effet spirituel. L'un des buts de la prière est de purifier l'âme, de rappeler au croyant qu'il est serviteur et non maître, et de maintenir un lien constant avec Allah. Si ce lien est corrompu par la négligence ou la désobéissance, la prière perd son essence. C'est pourquoi le prophète nous a mis en garde. Il existe des obstacles entre le serviteur et l'acceptation de sa prière. Ces obstacles ne sont pas matériels, mais moraux et spirituels. L'orgueil, l'injustice, la rupture des liens de parenté, la désobéissance persistante ou encore la rancune dans le cœur. Cette parole du prophète doit nous pousser à une profonde introspection, car il ne s'agit pas d'un simple rappel moral, mais d'une vérité qui concerne directement notre salut. Le danger est grand de se contenter d'une pratique extérieure en oubliant que la prière est avant tout une rencontre avec Allah. Quand un serviteur se lève pour prier, il quitte ce monde pendant quelques instants pour se placer devant celui qui détient tout. Quelle tragédie que cette rencontre soit rejetée, non parce qu'Allah refuse son serviteur, mais parce que le serviteur, par son injustice, ses rancunes ou sa négligence, a lui-même fermé la porte de l'acceptation. L'acceptation de la prière est donc un don divin. Elle n'est pas automatique, elle est le fruit de la sincérité, de la purification intérieure et du repentir. Celui qui veut que sa prière soit agréée doit non seulement apprendre à bien la faire, mais surtout à se purifier avant d'y entrer, non seulement avec l'eau du wudu, mais avec l'eau du repentir et du pardon. Ce sujet n'est donc pas un simple rappel secondaire, il s'agit d'une question vitale. Comment faire en sorte que nos prières soient vraiment acceptées par Allah? Si nos prières
prières sont rejetées, alors notre lien avec Allah s'affaiblit et notre vie spirituelle devient vide. Mais si elles sont acceptées, alors tout le reste de notre existence s'illumine, car la prière est la source de toutes les bénédictions. C'est pourquoi dans cette série de rappels, nous allons découvrir ensemble les 6 types de personnes dont les prières sont rejetées selon l'avertissement du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, non pas pour juger les autres, mais pour nous évaluer nous-mêmes, pour rectifier nos comportements et pour chercher à redevenir des serviteurs sincères dont les prières montent vers le trône d'Allah comme un parfum pur et accepté. Selon les paroles du prophète Muhammad, il existe certaines catégories de personnes dont la prière n'est pas acceptée par Allah. Ces avertissements ne sont pas des condamnations définitives, mais des appels à la réforme et à la purification. Il nous rappelle que la prière n'est pas un simple rituel, mais un acte de soumission sincère qui exige un cœur pur, un comportement juste et une intention tournée uniquement vers Allah. La première catégorie est celle de la personne désobéissante envers ses parents. Le prophète a dit, selon plusieurs hadiths, que la prière de celui qui provoque la colère de ses parents ne monte pas vers Allah. C'est un avertissement solennel, car le respect et la bienfaisance envers les parents sont parmi les plus grandes obligations en islam. Juste après l'adoration d'Allah, une personne peut accomplir toutes ses prières à l'heure, réciter le Coran et même jeûner, mais si elle humilie ses parents, les insulte ou leur cause du chagrin, sa prière perd sa valeur spirituelle. Comment celui qui est injuste envers ceux qui ont été les moyens de son existence pourrait-il espérer que son appel soit agréé? Dans la vie quotidienne, il suffit parfois d'une parole dure, d'un ton sec ou d'un manque de considération pour tomber dans cette désobéissance. Le rappel ici est clair, la prière ne peut être acceptée si le cœur est plein d'arrogance et de dureté envers ses parents. Se réconcilier, demander pardon et chercher leur satisfaction sont des conditions essentielles pour que la prière retrouve sa lumière. La deuxième catégorie est celle de l'épouse dont le mari est en colère contre elle sans raison valable ou inversement du conjoint injuste envers son époux. Le mariage en islam repose sur le respect mutuel, la loyauté et la miséricorde. Quand l'un des deux porte atteinte à l'autre par l'injustice, le mépris ou la trahison, le lien spirituel entre eux et Allah se trouve affaibli. Par exemple, une femme qui néglige ses devoirs familiaux volontairement ou un mari qui opprime sa femme commettent tous deux un tort qui empêche leur prière d'être agréée tant qu'ils persistent dans l'injustice. Allah ne regarde pas favorablement une prière accomplie par celui ou celle qui brise volontairement la paix du foyer. Le rappel ici dit que la foi se manifeste d'abord dans le comportement envers les proches. L'acceptation de la prière commence à la maison, dans la manière de traiter ceux qu'on aime. La troisième catégorie est celle de la personne qui rompt les liens de parenté. Allah a ordonné dans le Coran de maintenir les liens du sang et de ne pas les rompre. Le prophète a dit « Celui qui coupe les liens de parenté ne rentrera pas au paradis ». Celui qui refuse de pardonner, qui se détourne de ses frères, de ses sœurs, de ses oncles, de ses tantes, ou qui nourrit une rancune persistante, empêche sa prière de franchir les cieux. Dans la vie de tous les jours, cela se manifeste par des disputes familiales prolongées, des querelles d'héritage ou des jalousies qui durent des années. Pourtant, Allah aime le croyant qui pardonne et qui prend l'initiative de réconcilier même s'il n'est pas en tort. La prière du cœur rancunier est comme une lettre fermée, elle ne parvient pas à destination. Il faut donc purifier son cœur, pardonner et renouer les liens pour que la prière soit acceptée. La quatrième catégorie est celle de celui qui consomme l'alcool ou tout ce qui enivre. Le prophète a dit « La prière de celui qui boit du vin ne sera pas acceptée pendant 40 jours ». Cela montre la gravité de cet acte, car l'alcool altère la raison et la prière exige la pleine conscience. Dans nos sociétés, cela peut s'étendre à tout type de dépendance qui détourne le croyant de sa lucidité spirituelle, drogue, comportements immoraux ou distractions excessives. Une personne qui se laisse dominer par de telles habitudes prie peut-être extérieurement, mais son cœur n'est pas tourné vers Allah. La sagesse derrière ce rejet est claire. Allah veut des serviteurs conscients, présents et sincères dans leur adoration. Le repentir sincère et la rupture définitive avec ce péché sont les conditions pour retrouver l'acceptation de la prière. La cinquième catégorie est celle de la
la personne arrogante et orgueilleuse. L'orgueil est un voile épais entre le serviteur et son Seigneur. Le prophète a dit « Celui qui a dans son cœur le poids d'un grain de moutarde d'orgueil n'entrera pas au paradis. » L'orgueil rend la prière vide, car celui qui se croit supérieur aux autres oublie qu'il se prosterne devant le Créateur. Par exemple, celui qui prie uniquement pour être vu ou qui méprise ceux qui commettent des erreurs religieuses tombe dans ce piège. L'orgueilleux s'incline physiquement, mais son cœur reste dressé. Or, Allah n'accepte que la prière de celui qui se prosterne avec humilité. Le rappel ici est que chaque prière doit être un acte d'effacement de soi, un retour à la conscience que nous ne sommes que des serviteurs dépendants de la miséricorde divine. Enfin, la 6e catégorie est celle de la personne injuste ou oppressive. L'injustice peut prendre de nombreuses formes: exploiter un employé, humilier un pauvre, usurper les biens d'autrui ou même calomnier quelqu'un. Allah dit dans le Coran « Allah n'aime pas les injustes ». Comment une prière pourrait-elle être acceptée si les mains qui se lèvent pour invoquer Allah ont blessé, trompé ou volé un autre être humain? La justice est le fondement de la foi. Dans la vie quotidienne, il suffit parfois d'une parole mensongère ou d'une petite trahison pour rompre ce lien avec Allah. Le croyant doit donc rendre les droits, demander pardon et réparer les torts avant de s'adresser à son Seigneur. Ces 6 catégories ne sont pas des listes figées, mais des miroirs dans lesquels chacun doit se regarder. Chacune d'elles rappelle que la prière n'est pas un simple acte formel, mais un engagement moral et spirituel. Celui qui veut que sa prière soit agréée doit purifier son cœur, réparer ses torts et se présenter devant Allah dans la sincérité la plus totale. Car Allah n'a nul besoin de nos prosternations, c'est nous qui avons besoin que nos prières soient un pont entre nous et sa miséricorde. Ces avertissements du prophète Muhammad ne sont pas des condamnations, mais des signes de la miséricorde d'Allah. En nous rappelant que certaines prières peuvent être rejetées, Allah ne cherche pas à nous désespérer, mais à nous ramener vers lui, à purifier nos intentions et à nous éloigner de tout ce qui corrompt notre adoration. En réalité, ces paroles sont une preuve d'amour divin, car elles nous montrent les obstacles invisibles qui empêchent notre prière d'atteindre le ciel. Celui qu'Allah avertit est un serviteur qu'il veut sauver et non punir. Comprendre cela change complètement notre regard. Au lieu d'avoir peur au sens paralysant du terme, nous devons ressentir une crainte aimante, une volonté sincère de nous corriger pour mériter l'acceptation de notre prière. Le lien entre la prière et le comportement est indissociable. La prière est un rappel constant qu'Allah nous voit, qu'il connaît nos intentions les plus secrètes et qu'il jugera nos actes avec justice. Celui qui se prosterne 5 fois par jour, mais trahit la confiance des gens, qui ment dans les affaires ou qui méprise les autres, vit une contradiction intérieure. Une telle prière n'élève pas, elle reste un simple rituel vide. En revanche, celui qui s'efforce d'être honnête, doux, bienveillant, voit sa prière devenir une lumière dans sa vie. Chaque prosternation devient alors un acte de purification, une promesse renouvelée de vivre selon la volonté d'Allah. La sincérité ou ikhlas et l'intention, la niya, sont les clés de l'acceptation. Le prophète a dit « Les actes ne valent que par les intentions ». Une prière accomplie pour être vue ou par habitude perd sa valeur auprès d'Allah. Il ne s'agit pas seulement de réciter, mais de ressentir, de prier avec conscience que l'on se tient devant le Tout-Puissant. Cette présence du cœur transforme la prière en un dialogue intime avec le Créateur. C'est pourquoi, avant chaque prière, le croyant doit purifier son intention. Il prie pour Allah seul, par amour et par obéissance, non pour l'apparence ou le confort spirituel. Enfin, ces avertissements nous rappellent l'importance du repentir ou tauba. Aucun de nous n'est parfait, chacun commet des erreurs. Mais Allah aime le repentir sincère. Une prière peut être rejetée aujourd'hui à cause d'un péché, mais acceptée demain si le serviteur revient à Allah avec un cœur brisé et sincère. Le repentir efface les fautes et rouvre la porte de la miséricorde. En réalité, ces hadiths ne ferment pas la porte de l'espoir. Ils nous montrent simplement le chemin pour que notre prière soit véritablement vivante et agréée. Celui qui comprend cela voit la prière non comme une obligation pesante, mais comme une opportunité quotidienne de se purifier, de se rapprocher
rapprocher de son Seigneur et de transformer sa vie par la sincérité, la justice et la miséricorde. En résumé, les avertissements du prophète Mohammed concernant les prières rejetées nous rappellent l'importance de la sincérité, de la justice et de la pureté du cœur dans notre relation avec Allah. Il montre que la prière ne se limite pas au mouvement du corps et aux paroles récitées, mais qu'elle reflète notre comportement quotidien, nos intentions et notre état intérieur. Les 6 types de personnes mentionnées, celles qui désobéissent à leurs parents, commettent l'injustice, rompent les liens familiaux, abusent de l'alcool ou de toute substance enivrante, cultivent l'orgueil ou persévèrent dans l'injustice, ne sont pas des catégories destinées à décourager, mais des repères pour nous guider vers la rectitude. Ils mettent en lumière les obstacles invisibles qui peuvent empêcher nos prières d'être acceptées et nous invitent à une introspection sincère et continue. Il est essentiel de se rappeler que la porte de la miséricorde d'Allah est toujours ouverte. Nous sommes tous susceptibles de commettre des erreurs, mais ce qui compte, c'est de reconnaître nos manquements et de revenir vers Allah avec un cœur repentant. Avant de prier, il est donc fondamental de purifier notre intention, d'examiner notre comportement et de chercher à corriger nos torts. La prière devient alors un moyen de réformer notre âme, d'élever notre conduite et de renforcer notre lien avec le Créateur. Elle cesse d'être un simple rituel mécanique pour devenir un acte vivant, empreint de conscience et de dévotion. Faire des douas, invoquer Allah, demander pardon pour nos péchés et solliciter l'acceptation de nos prières sont des étapes indispensables pour s'assurer que notre adoration est sincère. Chaque prière devient une occasion de se rapprocher d'Allah, de demander guidance et protection et de se détourner des comportements qui pourraient annuler l'effet spirituel de notre adoration. Cette démarche ne transforme pas seulement nos prières, elle transforme également notre vie entière, car le croyant qui agit avec sincérité et humilité reflète les valeurs de l'islam dans toutes ses interactions. Allah nous rappelle dans le Coran: et accomplissez la prière et acquittez la zakat. Tout ce que vous faites de bien, Allah le sait parfaitement. Sourate Al-Baqarah, verset 110. Le prophète a également souligné: la première chose sur laquelle le serviteur sera jugé au jour du jugement est sa prière. Si elle est bonne, tout le reste sera bon, et si elle est défectueuse, tout le reste sera défectueux. Ces paroles nous invitent à considérer chaque prière comme une chance unique de purifier notre cœur, d'affermir notre foi et de nous rapprocher d'Allah. En prenant conscience de cela, chacun de nous peut transformer sa vie spirituelle, faire de chaque prosternation un acte sincère et se mettre sur le chemin de l'acceptation et de la miséricorde divine.